Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cette 6e paracha dans le précieux nom de Yeshua. Soyez bénis. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ce jour de Shabbat. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu vas nous donner. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité, ta Torah est la vérité. Et nous voulons être instruits, façonnés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, afin d'apprendre à marcher comme nos pères ont marché, Abraham, Yitzhak, Yaakov, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit béni, honoré-lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bienvenue donc à cette 6e paracha qui s'appelle Toledot. Voici les générations, ou comment réussir les générations. Ok, on pourrait intituler ça comme ça. Enfin, le texte dit « Voici les générations ». Ici, donc, nous sommes dans le calendrier des jubilés messianiques, qui va donc du 25 mars au 23 mars, du 25 mars 2020 au 23 mars 2021, comme on le voit ici. Aujourd'hui, nous sommes en reconfinement, donc ça, effectivement, c'était prévisible, on l'avait bien senti, en fait, ici, et c'est effectivement une grâce du Seigneur, afin que nous puissions nous poser les bonnes questions les uns et les autres sur, en fin de compte, ce qui se passe. C'est bien, en fin de compte, ces périodes sont des périodes difficiles. Il y a aussi la montée, en fait, du terrorisme qui vient. On décapite un professeur. On tue, en fait, dans les églises. En fait, ici, c'est le début d'une série malheureuse, très mauvaise, mais qui est là dans le but d'interpeller et de se tourner vers Dieu, vers le seul Dieu unique et vrai. Une seule parole que l'on pourrait reprendre, que Yeshua a dit, que Jean-Baptiste a dit, « Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche ». C'est pas quelque chose dans l'air, c'est une réalité. Une réalité, l'Éternel Dieu est en train de reprendre en fait la main sur le monde entier, afin effectivement de juger. Oui, bien sûr. Juger dans le but, bien sûr, de juger tout ce qui doit être jugé, mais de condamner aussi ce qui doit être condamné. Ça, c'est l'affaire, bien sûr, de Dieu. Ce n'est pas nous qui devons intervenir là-dessus. Nous sommes là, en fait, uniquement pour témoigner que la parole de Dieu est la vérité au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé, et que, en fin de compte, on ne peut pas déroger à la vérité de Dieu. On ne peut pas déformer sa parole, la modifier, créer en fait des institutions qui ne sont pas fondées sur en fait pleinement sur la parole de Dieu, sur la foi d'Abraham, d'Israël et de Jacob au travers de Christ Yeshua. Christ est venu il y a 2000 ans donc déjà afin effectivement de racheter des hommes et des femmes et qu'ils soient greffés sur la racine d'Israël, la racine hébraïque de la foi, sur la foi d'Abraham, d'Israël et de Jacob, sur la Torah pleine de grâce et de vérité, bien sûr, à la gloire de l'Éternel Dieu. Christ a tout accompli. Il est mort à la croix pour cela. Ici, nous sommes dans un calendrier, en fait, des jubilés, bien évidemment, et nous allons bientôt éditer le nouveau calendrier. Et effectivement, il sera très intéressant. Je vous en parlerai. C'est pas l'objet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aller à la page, en fait, 36 de ce même calendrier. Et nous abordons un nouveau mois. Nous abordons le 9e mois. Le 9e mois, voilà, comme vous le voyez apparaître à l'écran. Le 2e mois va donc en fait du 22 novembre au 22 décembre. Ici, nous sommes au 9e mois. Donc, nous enregistrons aujourd'hui donc la 6e paracha. Nous sommes un petit peu en avance, mais c'est très bien, c'est une très bonne chose, afin que tout le monde puisse en fait la voir en avance et puisse l'écouter, l'étudier, la réétudier, etc. Donc, cette période en fait ici de confinement va nous permettre en fait de nous poser des bonnes questions et de bien se positionner par rapport en fin de compte à la parole de Dieu. Et en fait d'être les témoins que Dieu veut à la gloire de son Saint. Nous sommes là au 9e mois dans cette paracha et en fait ici nous abordons la 6e paracha. Comme vous le voyez en fait ici à l'écran, c'est Toledot,
On peut traduire comment réussir les générations, enfin ça veut dire voici les générations, voici la postérité. La postérité en fait ici de Yitzhak, qui en fin de compte va venir, qui est l'héritier en fin de compte des promesses. Eh bien on va le voir. Est-ce que c'est Yaakov, est-ce que c'est Ésaü? On va le voir et on va voir dans quel contexte ça se fait. La paracha elle-même, c'est Genèse 25, verset 19, à Genèse 28, verset 9. La Haftara, ou les Haftarot au pluriel, Malachie chapitre 1, chapitre 2, en fait aussi, on les lira en entier. Ésaïe 65, Ésaïe 66, on les lira également en fait en entier, parce qu'ils sont trop intéressants, et ils concernent bien la période prophétique dans laquelle nous sommes. Ensuite, eh bien, nous verrons aussi, en fait, également, Ésaïe 56, versets 1 à 8, Genèse 26, 34, c'est une erreur, vous pouvez le supprimer de la liste, et effectivement, Jérémie 7, verset 11, mais nous lirons effectivement tout le chapitre 7, en fait, tout simplement. Acte 7, versets 49 à 50, et le psaume 23. Et enfin, la partie de Marc chapitre 11, versets 15 à 26. Cette paracha donc est assez copieuse aussi, bien évidemment, et elle est très intéressante. Elle nous apprend beaucoup de choses dans notre manière de fonctionner. Alors je vous propose en fait d'y aller, et on va aller donc dans notre paracha. Donc c'est Tolédot, comme vous le voyez en fait à l'écran, on peut traduire « Voici la postérité ». Bon, c'est bien, c'est très bien. Donc la postérité par la foi, en fait ici. On va donc lire ce passage, très intéressant. Voici la postérité de Yitzhak, fils d'Avraham. Avraham engendra Yitzhak. Yitzhak était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rivka, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Lavan, l'araméen. Ok. Donc, Yitzhak avait 40 ans. Vous vous souvenez, le sacrifice de Yitzhak, il avait 37 ans. 37 ans et demi. C'est une préfiguration, bien sûr, de Yeshua. Abraham, en fait, c'est l'image du Père, et Yitzhak, c'est le fils de la promesse. Okay? Eh bien, ça, c'est l'image, effectivement, donc, de Dieu avec son fils, qu'il offre son fils en sacrifice. Donc, Abraham, du fait que sa foi a été tirée vers le haut, et là une préfiguration bien sûr du Père et du Fils. Ainsi tout le monde pouvait voir que ça c'était l'image de ce qui allait arriver en fait plusieurs siècles plus tard, 18 siècles plus tard en fait ici. Donc en fait ceux qui avaient l'œil ouvert ou les yeux ouverts pouvaient comprendre en fait cette dimension-là, que Dieu choisirait un homme, un descendant d'Adam, et l'Écriture le dit bien, il s'est choisi un descendant d'Adam afin de faire l'expiation, et Christ Yeshua a été incarné dans la chair, oui bien sûr, dans un héritier de David. Bien sûr dans la famille de David, puisque en fait Yeshua est appelé fils de David. C'est un descendant de David, de la famille de David, oui bien sûr. Et qu'il va lui s'offrir en sacrifice et faire l'expiation. Donc Yitzhak a 40 ans ici, donc 3 ans en fait après, il est en fait marié et il épouse Rivka. Yitzhak, enfin l'Éternel lui donne Rivka pour femme. Yitzhak implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rivka, sa femme, devint enceinte. Donc ils sont ensemble, ils sont mariés, homme et femme, et ils n'ont pas d'enfants, et ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Cette histoire va durer 20 ans. 20 ans pendant lesquels, en fait, Yitzhak et Rivka vont intercéder, vont prier. On peut dire qu'ils étaient dans une bonne communication spirituelle, en fait, ici. Ils se sont posés, en fait, des questions. Pourquoi nous n'arrivons pas à avoir d'enfants? Yitzhak, en fin de compte, a 40 ans à ce moment-là. Oui. Les années passent, etc. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, eh bien, ils vont consulter. Ici, en fin de compte, ils vont avoir la révélation. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Comment alla-t-elle consulter? Bien sûr qu'elle pria avec Yitzhak
pour consulter l'Éternel et en fait essayer de comprendre pourquoi les enfants dans le ventre en fait se bagaillent, se heurtaient. La Bible dit se heurter. Il y avait donc un conflit dans le ventre de la maman en fait ici. Est-ce dû à Yitzhak? Est-ce dû en fin de compte à Rebecca? Non, absolument pas. Okay? Ça fait partie du dessein de Dieu. Mais ce sont des hommes et des femmes prophétiques. Donc ils sont là, en fait ici, comme des signes, bien évidemment, pour expliquer les choses. Donc ils vont consulter. Physiquement, on sait très bien qu'ils ont consulté, effectivement, donc des ancêtres qu'ils avaient, qui étaient vivants, et qui sont, en fin de compte, en particulier, Sem et Héber. Vous vous souvenez de Sem et Héber? Oui, ce sont les patriarches. Des patriarches qui existent, en fait, à ce moment-là, qui sont vivants du temps de Yitzhak. On va reprendre un petit schéma pour bien vous montrer. Regardez ce schéma-là. Ici, nous avons Noé, en fait, ici, okay, qui est représenté par un rectangle correspondant à la durée proportionnelle à la durée de sa vie. Il a vécu 350 ans, en fait, après le déluge, donc on a un rectangle qui a une certaine dimension, en fait, ici. Ensuite, nous voyons Sem. Sem, en fait, il est dit, en fait, qu'il vit 500 ans après le déluge. Donc, on fait un rectangle un petit peu plus long, oui, bien sûr, proportionnel à la vie, en fait, de Sem. Etc. Même chose pour Arpachshad, même chose pour Shelah, et même chose pour Héber. Héber, effectivement, donc, lui, il est mort 430 ans, en fait, ici, après, en fait, ici, avoir engendré Péleg. Si bien que son rectangle, en fait, ici, va faire qu'il va durer jusque ici, vous le voyez, en fait, ici, sur l'écran. En fait, ici, c'est très bien. Si maintenant, nous tirons un trait vertical, ici, c'est la mort de Sem, donc je tire un trait vertical, et je tire un trait vertical sur Héber, en fait, ici, à partir de Héber, eh bien, cela va effectivement, ici, croiser le rectangle de la vie, en fait, ici, de Yitzhak, Isaac. Isaac, âgé de 60 ans, engendra Ésaü et Yaakov. Donc, ici, si je tire, en fait, un trait, eh bien, je m'aperçois que Isaac avait 110 ans quand Sem est mort. Également, quand Héber est mort, eh bien, Isaac avait en fait 139 ans, en fait, ici. Pourquoi je vous cite Sem et Héber? Ils sont mentionnés en rouge dans ce tableau. Tout simplement, en fin de compte, parce que ces hommes-là étaient des hommes fidèles. Fidèles à Elohim. Sem est un témoin fidèle du seul Dieu unique et vrai. Héber est aussi un témoin, c'est même un prophète, en réalité, qui, en fait, ici, s'exprimait, oui, bien sûr, et qui restait fidèle, en fait, au seul Dieu unique et vrai. Au seul Dieu unique et vrai. C'est pour ça que ces témoins, chez les, en fait, patriarches, ont été des témoins pour Abraham, pour Yitzhak, et aussi pour Yaakov. Le témoignage se faisait à l'époque par des hommes vivants plus longtemps, en fait, ici. Voilà pourquoi leur vie était prolongée, afin de servir de témoignage. Donc, ils ont consulté Isaac et Rebecca, Rivka, ont consulté, en fait, Sem, et ont consulté Héber. Ça, c'est une certitude, nous en avons même la preuve. Dans le livre du Juste, dont je vous ai déjà parlé, ok, bien sûr, en fait, c'est aussi mentionné, ça se confirme, où nous avons toute la petite histoire, en fait, ici, de ces patriarches. Oui, bien sûr, ok. Donc là, effectivement, on a confirmation, évidemment, en fait, ici. C'est donc ici, bien sûr, très intéressant. Donc ça veut dire que Abraham, Isaac et Jacob avaient des témoins. Et témoins qui leur témoignaient, en fin de compte, ils ont eu des pères, des patriarches, certains ont très bien suivi à Elohim, d'autres non. Donc ils avaient le choix. Et ils ont choisi, en fait, de rester fermes, accrochés au seul Dieu unique et vrai. Cela nous apprend, en fait, aussi, comment nous devons nous marcher, en fait, aussi. Donc ils ont bien sûr la réponse. Les enfants se heurtaient dans son sein, verset 22, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Et elle a consulté l'Éternel. Donc elle a eu confirmation de la part de l'Éternel, et l'Éternel leur a répondu. Donc, et l'Éternel leur dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. »
C'était donc déjà une prophétie, en fait, ici. Une prophétie, en fait, ici, le plus grand sera assujetti au plus petit, dès le ventre de la maman. Okay? C'était effectivement annoncé. C'est la prophétie, en fait, ici, que Dieu leur a donnée. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Okay? Et non pas deux jumeaux. Un jumeau, c'est déjà deux, en fait, ici. Donc ici, c'est des jumeaux, d'accord, dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom de Esav. Esav, c'est Ésaü, en fait, ici. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon de Esav. Okay? C'est déjà comme un signe, en fait, ici. Il tenait le talon, en fait, de Esav. On lui donna le nom de Yaakov. Yaakov, en fait, ici. Yitzhak était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Donc, Esav et Yaakov sont, en fait, mon jumeaux. Et, en fait, ici, ils vont effectivement donc apparaître dans la vie, oui, bien sûr. Ok. Yaakov, en fait, va tenir le talon, en fait, ici, d'Esav, parce que ça veut dire c'est celui qui va supplanter, en fait, ici, Esav. Même au travers des noms, déjà, en fait, on le sait, au travers de la prophétie, c'était déjà écrit. Dieu savait ce qu'il faisait. Oui, bien sûr. Le but, c'est toujours, en fin de compte, ici, d'accomplir la parole de Dieu comme Dieu, en fait, le veut. Oui, bien sûr. Continuons, si vous le voulez bien, en fait, ici. Ce passage. Les enfants grandirent. Esav devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Yaakov fut un homme intègre, qui restait dans les tentes, sous les tentes. Ses enfants grandirent. Donc Esav, Ésaü, devint un habile chasseur. Quand on dit habile chasseur, certainement, il devint effectivement un tir à l'arc très exercé. En fait, ici, il devint un habile chasseur. Mais c'est pas ce que le terme veut dire. Habile chasseur, comme tout Nimrod, c'était pareil, c'est la même chose. En fait, il devint, comment dire, un homme qui était habile, rusé, en fait, ici, pour voler, pour s'approprier des choses qui n'étaient pas à lui. Et il était feignant. Et en fait, il commençait même à, comment dire, avoir des comportements très mauvais, en fait, ici, très agressifs, en fait, vis-à-vis des gens, et aussi, en fin de compte, même à coucher à droite et à gauche, donc avoir une attitude vraiment qui n'était pas bonne du tout, en fait, ici. Il devint un habile chasseur, donc son comportement déjà était déjà pas très bon, en fait, ici, on le voit très clairement. Okay. Un homme des champs, un homme qui va courir à droite et à gauche, en fait, ici, donc c'est pas, en fin de compte, très sain, évidemment. C'est pour montrer le comportement déjà qui était déjà bien marqué. Mais Yaakov fut un homme intègre. Donc on te dit ici, à l'opposition, Yaakov fut un homme, Ish en fait ici, intègre. Intègre, c'est Tam. Donc c'est pas en fin de compte tranquille. Dans certaines traductions, on dit un homme tranquille. Non, c'était un homme intègre. Okay. Intègre et droit en fait ici. Le mot Tam, c'est un mot qui est utilisé dans différents endroits. Souvent, ça nous parle d'intégrité. Dans Job, chapitre 1, verset 1, on te dit que Job est un homme intègre et droit. C'est le mot tam, en fait, ici, qui est utilisé. Okay. Dans 1.8, Job 1.8, Job était un homme intègre. Okay. Job 2.3, encore une fois, okay. Job était un homme intègre. Dans Job 8.20, c'est un homme intègre. 9.20, suis-je intègre? Il me déclara coupable, en fait, ici. Job 9.21, intègre, je les sois, que je le sois. Enfin, je les sois. Ok. Donc, Job 9.22, il détruit l'intègre comme le coupable. Psaume 37, observe celui qui est intègre. Okay. Psaume 64, versets 4 à 5, pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. On parle des méchants. Proverbe 29.10, les hommes de sang haïssent celui qui est intègre. Cantique 5.2, ouvre-moi ma sœur, mon ami, mon intègre. En fait ici, Cantique 6, verset 9, une seule est ma colombe,
mon intègre, en fait, ici. Donc le mot tam, ça parle vraiment d'intégrité quelque part, de quelqu'un qui est attaché à Dieu et qui fait attention, en fait, ici. Il dit, en fait, il est dit ici, la parole dit, qu'il restait sous les tentes au pluriel. Donc, physiquement, bien sûr, il restait là, il n'était pas à courir à droite et à gauche. Mais quand on dit en hébreu « rester sous les tentes », ça veut dire rester dans l'enseignement. En fait, ici, Yaakov restait dans l'enseignement de son père, ou de ses pères. Il restait dans l'enseignement de Sem, en fait aussi, dans l'enseignement, en fin de compte, de Héber. Il restait dans les tentes spirituelles. C'est-à-dire qu'il était élevé dans la foi, bien évidemment. Il n'y avait rien à dire, en fait, ici, vis-à-vis de lui. Il a grandi en fin de compte comme cela. Donc, il était irréprochable, en fait, ici, quelque part. C'était un homme intègre, nous dit la parole de Dieu. Verset 28. Yitzhak aimait Esav parce qu'il mangeait du gibier et Rivka aimait Yaakov. Donc, il y avait déjà des préférences, en fait, un peu dans le couple. Ok, Yitzhak aimait Esav parce que c'était le premier-né et parce qu'il mangeait du gibier. Il aimait bien, en fait, le gibier aussi. Il aimait faire bonne chair, en fait, aussi, semble-t-il. Ok, donc, effectivement, il avait une préférence pour Esav. En fait, ici, un comportement très viril, mais un comportement qui cache, en fait, ici, beaucoup de choses, en fait, ici, et qui cachait beaucoup de choses à son père, en fait, aussi, bien évidemment. Ok, il paraissait, en fait, aussi viril, c'est bien, dans un sens, mais en réalité, derrière, il était, en fin de compte, voleur. Il était, en fait, ici, comment dire, d'un comportement vraiment malsain, en fait, ici. À l'extérieur tout au moins. Rivka aimait Yaakov, on comprend en fait ici pourquoi elle avait cet attachement. Verset 29, lorsque Yaakov faisait cuire un potage, Esav revint des champs, accablé de fatigue. Donc il avait couru, il avait chassé, mais il avait en fait ici été à droite et à gauche, vaquer et faire en fin de compte des œuvres qui ne sont pas recommandables. Et Esav dit à Yaakov, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Ok, de ce plat-là que tu es en train de faire, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esav le nom d'Édom. Édom, ça veut dire effectivement roux, en fait ici, rouge, en fait ici, ou de couleur rouge, ou roux tout simplement, en fait ici. Donc, il reçoit le nom d'Édom, en fait ici. Donc, il est fatigué. Mais en fait, on voit au travers de ce qu'il est en train de dire, ce qu'il va dire en fait à Yaakov, eh bien, il va craindre à toutes sortes de choses de ce monde, ok, même à des choses très mauvaises, et en fin de compte, les choses de Dieu, c'est pas son affaire, il s'en est écarté, et en fait ici, il va dire à Yaakov, en fait ici, ok, il va dire en fin de compte qu'il a faim, voilà, et Yaakov qui voit l'intérêt en fait des choses spirituelles, va dire en fait, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse, ok, c'est-à-dire ton héritage en fait ici. Okay. Et Esav répondit, voici je m'en vais mourir. Okay. Donc pourtant il n'est pas vieux en fait à ce moment-là. À quoi me sert en fait ce droit d'aînesse? Donc voyez en fait à quel mépris il accordait en fait à l'héritage spirituel qu'il était censé recevoir d'Abraham, recevoir de Yitzhak, et l'héritage spirituel, ça devait être Esav, bien évidemment, qui devait normalement le recevoir, le premier-né. Mais son comportement, bien évidemment, en fait ici, faisait qu'il fallait se poser en fait les bonnes questions. Mais il dit, effectivement, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Donc il négligeait en fait ici tout cet héritage spirituel. Il n'en avait aucunement, vraiment, il ne prenait pas à cœur, en fait ici, les choses de Dieu, l'héritage spirituel. Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord, ok? Et il le lui jura. Jacob connaissait ces choses-là, savait qu'il y avait un héritage spirituel très très important, donc il va user en fait ici un peu de, on va dire, de ruse, de subterfuge en fait, on va dire, quelque part. Il était malin quelque part, ok? Pour servir en fin de compte Dieu, bien évidemment. Donc il fallait passer par cet héritage, et en fin de compte, il va négocier, en fait ici. Négocier, et il va profiter de l'occasion. Jure-le-moi d'abord, et il le lui jura. Donc Esav jure. Okay. À partir du moment où il jure, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche, ça l'engage vis-à-vis de Dieu,
vis-à-vis des hommes. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à ce qui sort de notre bouche, car ce qui sort de notre bouche, c'est effectivement ce qui va nous condamner ou qui va nous justifier. Yeshua va le dire, en fait, ici, dans les évangiles. Donc ça, c'est extrêmement important d'apprendre à être un homme intègre, bien évidemment. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Donc là, l'Écriture dit très bien, il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Alors Yaakov donna à Ésav du pain et du potage de lentilles, en fait ici, donc du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésav méprisa le droit d'aînesse. Donc ici, en fin de compte, on voit très clairement qu'Ésav, en fait ici, a pris une position et il a vendu. Il y a eu une négociation, ok, il a accepté. Okay. Et comme il a accepté, bien sûr, en fait, Yaakov a récupéré, en fait, ici, en utilisant un langage, manipulateur, on peut dire, si on veut, ok, on peut dire cela, enfin, ou calculateur, c'est le moins qu'on puisse dire, en fait, ici, il a utilisé un peu la ruse, en fait, ici, parce qu'il considérait que, en fait, ici, Ésav aussi était pas méritant, en fin de compte, de ce qu'il, avait, mais il lui a pas forcé bien la main, bien évidemment. C'est une négociation. Alors, on peut se demander quel âge ils ont, ces enfants, ici. Car ce sont encore des enfants, mais enfin, c'est plus tout à fait des enfants, ce sont des jeunes hommes. Ok? En réalité, ils ont 15 ans. 15 ans, en fait, tous les deux. Pourquoi peut-on dire qu'ils ont 15 ans? Ils ont 15 ans parce qu'il est dit dans les Écritures que Abraham, en fait ici, dans Genèse 25:8, mourut. Il expira et il mourut. Il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Comme il est mort, en fin de compte, dans une heureuse vieillesse, okay, et effectivement, s'il a été rassasié de jours, le fait que Ésav vende son droit d'aînesse, renie son droit d'aînesse, ne pouvait qu'attrister, en fait, Abraham, bien évidemment, dans l'héritage spirituel. Voilà pourquoi, en fait, ici, on pense, en fait, ici, très clairement, que, effectivement, ça s'est passé, en fait, ici, alors que Abraham est mort. Or, Abraham est mort à 175 ans. 175 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire, effectivement, que, en fin de compte, Abraham a donc 160 ans. 160 ans, en fait, ici, je veux dire, quand, en fait, les jumeaux naissent. On est bien d'accord. Puisque, en fait, Abraham a 100 ans lorsque Yitzhak, en fait, naît. Yitzhak a les deux jumeaux alors qu'il a 60 ans. Cela veut dire que Abraham a 160 ans à ce moment-là. Les jumeaux, en fait, viennent de naître. Ils vont donc grandir, et on va laisser passer 15 ans, en fait, ici, et pour que la vieillesse d'Abraham soit parfaite. Il n'y a donc rien qui a attristé, en fait, ici, la vieillesse d'Abraham, évidemment, parce que Dieu ne voulait pas attrister, en fait, ici, la vieillesse d'Abraham. Ça va de soi. La tradition juive, et notamment Rachi le confirme, oui bien sûr, et vous pourrez retrouver aussi ces informations dans le livre du Juste, en fait ici, qui se trouve aussi sur le site internet www.alécoledeyeshua.com. Donc ici, ce sont des confirmations. La tradition juive le confirme en fait aussi. Elle affirme même, en fait, en réalité, que, en fait, ici, le fait que Yaakov fasse un plat de lentilles, c'était même, en fait, le jour de la mort, en fait, ici, de Abraham. Car, généralement, lorsqu'il y a un décès dans la tradition juive, eh bien, on fait un plat de lentilles. On fait un plat de lentilles, en fait, ici, c'est la tradition, c'est comme ça, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ici, Yaakov préparait un plat de lentilles. Est-ce tout à fait exact? Je n'en sais rien, je n'étais pas là. En tout cas, c'est une explication. Et en fin de compte, elle tient la route. Constat, les enfants ici sont jeunes. Ce sont des jeunes hommes. Ils savent prendre des décisions, en fait, ici. Et ils ont fait un choix. Je vous donne ces âges-là, tout simplement parce qu'on va voir comment ils vont évoluer. Oui, bien sûr. Continuons, bien sûr, et on va aller maintenant
dans le chapitre 26. Chapitre 26, ça nous parle en fait de Yitzhak. Yitzhak qui s'en va chez les Philistins. Ok. Il y a eu une famine, donc les enfants vont grandir. Ok. Avimelech en fait est là, en fait ici. Il est en fin de compte le roi des Philistins, des Pélishtim, et on va lire ce qu'il en est. Il y a eu une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, Yitzhak alla vers Avimelech, roi des Pélishtim, à Gerara, en fait ici. Dans nos Bibles, Gerar. Mais en hébreu, c'est bien écrit Gerara, en fait ici, et non pas Gerar. Donc ça, c'est tous des particularités que nous étudierons en fait plus tard. Dans en fait d'autres enseignements, c'est pas l'objet de l'enseignement aujourd'hui. Mais c'est Gerar, en réalité. Ça veut dire la cité de Gerar, quelque part, mais il y a des significations spirituelles. Que normalement, c'est Gerar tout court. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Mitzraïm, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Donc ça, c'est très important. Abraham est donc mort, en fait, ici. Et ici, donc, Dieu va confirmer à Yitzhak qu'il va être béni et que la bénédiction que Abraham a reçue va être transmise sur Yitzhak. Oui, bien sûr. Verset 4, regardez bien ce qu'il dit. « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Cette bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Voilà pourquoi, en fin de compte, ici, la bénédiction d'Abraham, elle a été, en fin de compte, transmise à Yitzhak, puis elle a été transmise à Yaakov, puis elle a été transmise à Yosef, pour aboutir, en fait, à Christ Yeshua. C'est la même bénédiction, oui, bien sûr. Vous avez ici quelques versets, en fait, ici. Cette bénédiction a déjà été, en fait, donnée dans Genèse 12, verset 3, à Abraham. Elle a été confirmée dans Genèse 17, versets 4 à 5, à Abraham, reconfirmée encore dans Genèse 18, versets 18 à 19, et effectivement reconfirmée ici encore dans Genèse 22, versets 15 à 18, par l'ange de l'Éternel, qui n'est autre que Yeshua lui-même. Notre Messie, en fait, ici, bien sûr, celui qui s'appelle la parole de Dieu. Je vous rappelle, tout le monde croit ici parmi les croyants en Dieu, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et celui qui s'appelle la parole de Dieu est un être spirituel qui, en fait, travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Et que cet être-là s'appelle la parole de Dieu, et c'est aussi l'ange de l'Éternel, qui apparaît dans le buisson à Moïse, qui apparaît à différents endroits de l'Écriture. Il vient en nom et place de l'Éternel lui-même, de Dieu à Elohim lui-même. Il est celui qui est en relation avec les hommes sur la terre, pour les former, les façonner, et leur parler, leur confirmer des promesses, les éduquer, les former. Cette promesse, nous sommes là dans Genèse 26, verset 4, elle est donc confirmée en fait ici à Yitzhak. Elle sera transmise ensuite à Yaakov dans en fait ici Genèse 28, verset 14, et ensuite, eh bien on verra dans les psaumes 22, verset 28, et il y a d'autres versets qui le confirment, eh bien c'est l'œuvre de Christ, oui bien sûr, que d'accomplir ces promesses faites à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'est donc ici aucunement question de créer une église catholique, comme Constantin l'a fait, ni de créer en fait des églises protestantes, ni de créer des églises évangéliques, non. Dieu donne une promesse à Abraham dans le but, en fait, ici, de bénir toutes les nations, non seulement le peuple juif, mais toutes les nations, en fait, de les bénir au travers de Christ qui va venir, afin que tous soient un même peuple à la gloire de son saint nom, qui soit élevé sur la montagne de Sion, oui, bien sûr, et la réalisation de cette promesse, de cette assemblée de croyants, en fait ici, sur les fondements, en fait ici, d'Abraham, d'Israël, de Jacob, se réalise pleinement au travers de Christ Yeshua. Du Christ que nous connaissons, qui est venu il y a 2000 ans,
Et voilà pourquoi Christ, Dieu envoie en fait Yeshua sur la terre en tant qu'homme, et il va être le Christ, celui qui accomplit les Écritures, qui accomplit les promesses faites à Abraham, Israël et Jacob, dans le but de créer une assemblée, en fait ici, de croyants, de toutes les nations, en fait ici, de tous les peuples qui soient posés sur la foi d'Abraham, de Israël et de Jacob. C'est exactement, en fin de compte, ici, ce que, en fait, ici, le psaume 22, verset 28, va nous confirmer, bien sûr. C'est l'œuvre de Christ parmi, en fait, les familles de la terre. Oui, bien sûr. C'est exactement ce que Pétros va confirmer dans Actes 3, 25, d'une manière très précise en disant « Le Christ, voilà celui qui vient pour accomplir les promesses faites à Abraham, Israël et Jacob. » Paulos va le dire en fait aussi dans Galates chapitre 3, verset 8, où il va dire en fait ici que le Christ, c'est celui qui vient accomplir les promesses faites à Abraham, Israël et Jacob. Voilà pourquoi ces passages en fait ici sont extraordinairement importants, parce qu'ils nous permettent de comprendre les fondements de notre foi. Oui, bien sûr. Et comment, en fin de compte, nous devons être sur cette foi-là, sur les bonnes racines, évidemment, et en fait, ne pas se laisser séduire, entraîner dans des voies, en fait, ici, d'égarement, en fait, si je puis dire. C'est donc, en fait, très clair. Ce qu'a fait Constantin au IVe siècle, c'est une abomination devant l'Éternel. Oui, bien sûr, en créant l'Église catholique, c'est une abomination, car il crée en fait ici l'Église comme une assemblée de croyants qui en fait ne sont pas posés sur les fondements d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a donc une rupture en fait ici avec les racines hébraïques de la foi. C'est donc quelque chose de très très grave parce que la tradition chrétienne a perpétué et perpétue encore en fait ici ces déviations de la même manière que Jéroboam a créé aussi en fait ici une assemblée en fait ici qui était différente sur les fêtes de l'Éternel différentes avec un système religieux différent en fait ici de ce qui était institué dans la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est donc très important. L'Église a-t-elle commis le péché de Jéroboam? À vous de répondre. Nous avons fait un petit fascicule et nous avons fait des enseignements. Ils sont disponibles en fait ici sur YouTube et également sur notre site www.alécoledeyeshua.com. La chose en fait est claire. Okay. Chaque croyant doit bien comprendre ici que nous n'avons pas à être sur n'importe quelle montagne spirituelle, mais sur la montagne de Dieu, sur la montagne de Sion, là où se trouve notre Seigneur Yeshua, là où Dieu appelle au travers de Christ Yeshua non seulement des Juifs, mais aussi des gens des nations, de toute nation, de tout peuple, à le servir, lui, le seul Dieu, unique et vrai. Nous rentrons, mes frères et sœurs, dans une phase prophétique où Dieu va secouer le monde afin effectivement que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions. Est-ce que nous sommes au bon endroit, sur la bonne montagne spirituelle? Est-ce que nous ne sommes pas laissés entraîner par des fausses doctrines? Voilà en fait la question, bien évidemment. Voilà aussi ce que Dieu confirme en fait ici à à Yitzhak, ici, verset 4. « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ses conseils, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Ta postérité spirituelle, en fait, ici. Donc, c'est bien l'héritage spirituel. Notre Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Si je sais dire déjà cela, eh bien, c'est très important. C'est déjà une bonne chose. C'est une identification spirituelle qui est très saine, qui est conforme, en fait, aux Écritures. Voilà pourquoi mon Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, en fait, ici. C'est donc très important. On est dans la descendance, en fait, hébraïque, la descendance spirituelle d'Israël, en fait, ici, bien évidemment, en fait, ici, qui va être restaurée, pleinement restaurée. Parce que Dieu a dit, en fait, ici, que la tente de David allait être
restauré. L'héritage de David, c'est Yeshua, oui bien sûr. Il est appelé le fils de David, ce n'est pas pour rien, en fait, ici. David est un exemple, en fait, ici, un modèle, un homme de Elohim, bien évidemment, comme Moshe a été un serviteur de Elohim. Tout cela sont des serviteurs fidèles et droits qui s'attachent au seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi nous devons aussi nous-mêmes nous attacher au seul Dieu unique et vrai. Regardez en fait ici la bénédiction que Yitzhak reçoit officiellement. En fait ici, c'est une confirmation, bien évidemment, de la bénédiction qui avait déjà été donnée par son père, Abraham, qui avait été donnée à Yitzhak. Verset en fin de compte 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes règles et les enseignements de ma Torah. Mon frère, ma sœur, écoute bien ici. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, parce qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes règles, c'est le mot ruka en fait ici, ou rukot au pluriel, ok, ça parle des règles, c'est souvent traduit par loi en fait ici, ok, ou coutume en fait ici, ou usage en fait ici, bon peu importe, c'est en fait le mot règle. On va dire le mot règle en fait ici pour éviter d'avoir la confusion avec le mot rok en hébreu et le mot Torah. Et ici, en fait, tous les enseignements, en fait, de ma Torah. Le mot Torah, c'est la première fois, mon frère, ma sœur, c'est la première fois où le mot Torah apparaît dans les Écritures. Et ici, il est au pluriel. Toratai, en fait, ici. Donc, Toratai, ça veut dire, en fait, ici, ma Torah. En fait, ici, comme c'est un pluriel, ça veut dire les enseignements de ma Torah. Dieu confirme à Isaac, Abraham a obéi aux enseignements de ma Torah. Voilà pourquoi, en fait, ici, celui qui marche par la foi, qui est héritier des promesses faites à Abraham, comme Paulos va le dire dans Galates, en fait, ici, il va dire, en fait, au travers de Christ, nous sommes héritiers, en fait, de la promesse faite à Abraham. C'est écrit. Donc, si Abraham a obéi aux enseignements de la Torah, nous devons bien évidemment, en fait, obéir aux enseignements de la Torah, bien évidemment, afin de ne pas être à côté de la plaque et ne pas être entraînés par des fausses doctrines. Enseignement de la Torah, c'est la première fois que le mot Torah apparaît. Et là, il est au pluriel. Pourtant, la Torah, elle n'existe pas, en fait, ici, par écrit. Par écrit, elle n'existe pas. Mais par oral, elle était enseignée. Oui. Elle était enseignée, elle nous vient d'où? Elle vient de Noé, elle vient de Sem, elle vient de Héber, qui sont vivants, en fait, à ce moment-là. Okay? Et qui, en fin de compte, ont été là comme des témoins fidèles, okay? Parmi tous les patriarches que, en fin de compte, tous les ancêtres que Abraham, que Yitzhak ont eu. Il y en a qui ont bien marché avec Dieu, d'autres qui n'ont pas bien marché. Mais ceux qui ont bien marché ont été des témoins fidèles. Okay? La Torah n'était pas écrite à ce moment-là, elle était transmise par oral. Oui, bien sûr. Okay? C'est la Torah orale qui est transmise en fait ici. Oui, bien sûr. Okay? C'est les enseignements de la Torah. Elle n'était pas écrite. Elle sera écrite plus tard, bien évidemment, 400 ans plus tard. Okay? C'est Moshe qui va la recevoir sur le mont Sinaï. Elle sera là sous forme écrite. Pourquoi? Dans le but, en fait, toujours, d'éduquer. Pourtant, les enfants d'Israël, Moïse et les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils marchent à un rocher, Paulos va dire, à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ, en fait, ici. Était Christ. Comme, en fait, ils marchaient à un rocher qui était Christ, Christ les délivre de l'Égypte, en fait, ici, c'est ça qu'on est en train de te dire, et les emmène au mont Sinaï, afin qu'ils puissent recevoir la Torah écrite, dans le but d'être formé, dans le but d'être façonné, dans le but d'être instruit avec grâce et vérité, si possible. Oui, bien sûr. Donc voilà pourquoi cette Torah, elle est donnée, dans le but de nous éduquer, de nous former, de nous apprendre à discerner ce qui est péché, transgression et iniquité. Or, la tradition chrétienne a mis dans la tête, en fait, des croyants qu'on n'avait pas besoin de la Torah. C'est une erreur fondamentale. C'est une erreur qui n'est pas conforme au message de Christ, en fait, ici, et en fait au message des disciples du premier siècle. Yeshua dit, je ne suis pas, Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Pléro, en fait, ici, ça veut dire remplir les cœurs de cette Torah afin qu'elle déborde, en fait, ici,
de grâce et de vérité, afin qu'elle puisse être une bénédiction, mais de l'écrire dans le cœur, en fait, des hommes et des femmes qui le veulent. Il n'y a pas d'obligation, on est bien d'accord. Mais tous ceux qui le veulent, bien sûr, sont là en train de dire à Dieu, je veux, Seigneur, faire ta volonté. Et c'est vrai que tu as écrit dans Jérémie, chapitre 31, 31 à 33, que tu ferais une alliance nouvelle, une Brit Hadasha, et que cette alliance nouvelle consiste à écrire ta Torah dans nos cœurs, en fait, ici. Donc Dieu est en train d'accomplir au travers de Christ exactement ce qu'il a dit, en fait, dans les Écritures, au travers des prophètes, notamment Jérémie 31, 31 à 33. Tout enseignement qui va dans le sens contraire, en fait, à cela, n'est pas conforme à l'Écriture. Et c'est une déviation. C'est tordre les Écritures afin de justifier, en fin de compte, des fausses doctrines. Et le malin s'appelle le malin. Il est donc très doué pour cela. La seule manière, en fait, de rester ferme et de s'accrocher, en fait, à Dieu, au seul Dieu unique et vrai, nous est donné par Abraham, Yitzhak et Jacob. Ne jamais déroger de ce que Dieu nous donne. Parce que Abraham a obéi au commandement de Dieu, à ses règles, à ses ordres, aux enseignements de la Torah, Yitzhak va être béni. Béni, mon frère, ma sœur, en abondance. Ça, c'est la condition sine qua non. Et regarde ce qui va se passer, en fait, encore. Ensuite, verset 6, et Yitzhak resta à Guérar. Donc, vous voyez, ici, en hébreu, c'est pas écrit Guérara, comme, en fait, on l'a vu au verset 1. Ici, vous le voyez sur l'écran. Ici, vous voyez, en fait, ici, Guérara, en fait, ici. Okay. En hébreu, c'est écrit Guérara. Ça veut dire la ville de Guérara. En fait, une ville étrangère, une cité, en fait, païenne, on va dire, quelque part. Et ici, il resta à Guérar. C'est-à-dire qu'il resta dans le lieu, en fait, où Dieu lui a dit de rester, en fait, ici, quelque part. Donc, c'est plus un lieu, entre guillemets, païen, rempli d'idolâtrie. C'est le lieu, en fin de compte, où il va, en fait, faire germer cette parole, en fait, ici, et cette promesse. Il va rester là un certain temps, ok, bien évidemment, et il va être un homme droit. Yitzhak est reconnu pour sa droiture, en fait, ici, et sa rigueur, en fait, aussi. C'est donc quelque chose, là, de très intéressant. C'est un homme, en fin de compte, qui a été, en fin de compte, ici, extrêmement obéissant. Regardez ce qu'il dit, en fait, ensuite. Verset 7. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma femme, c'est ma sœur », car il craignait, en disant « ma femme », que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rivka était belle de figure. Effectivement, donc Rivka était belle de figure, donc il avait peur. Il avait peur quelque part, en fait, ici, et il ne s'est pas bien comporté, en fait, aussi quelque part. En fait, il a manqué aussi quelque part un peu de foi. Est-ce que Dieu le rejette pour ça? Non. Dieu va lui apprendre, en fait, ici. Donc, il va faire la même erreur que Abraham avait fait. Pourtant, en fin de compte, normalement, il n'aurait pas dû le faire. Donc, ici, il a été faible. Mais c'est pour vous dire aussi que les milieux de l'époque, c'était des milieux hostiles. C'était des milieux, en fait, très agressifs. On pouvait tuer, en fait, un mari pour, en fait, s'approprier la femme. C'était le contexte, en fait, de l'époque. Le contexte d'Abraham. Le contexte, en fait, ici, de Yitzhak. Mais mon frère, ma sœur, cela nous parle. Aujourd'hui, en fait, on coupe la tête d'un professeur, ok, dans la rue, ok. On tue, en fait, ici, ok. On poignarde, en fin de compte, des vieilles dames, ok. Des dames qui vont prier, en fait, ici, qui vont à l'église, etc. Ok. On commence, en fait, à être dans un milieu, en fait, hostile, en fait, ici. Malheureusement, en fait, ici, cela va augmenter, oui, bien sûr. L'insécurité, en fait, va grandir, oui, bien sûr. Mon frère, ma sœur, garde, reste attaché à l'Éternel Dieu, au seul Dieu unique et vrai. Écoute la Torah, les enseignements de la Torah. Mets-les en pratique, bien sûr, afin que Dieu te garde. Et Dieu va te garder. Oh oui, bien sûr. Il va te garder si tu écoutes, si tu mets en pratique, si tu te remets en fait en question. Voilà pourquoi Dieu dit, est en train de dire, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche. On est en fait là-dedans, dans cette situation en fait là. Verset 8. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Avimelech, roi des Pélishtim,
regardant par la fenêtre, vit Yitzhak qui plaisantait avec Rivka, sa femme. Avimelech, en fait, vu le comportement de Yitzhak, n'a plus de doute. Avimelech fit appeler Yitzhak et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Yitzhak lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. De peur de mourir à cause d'elle. Il va donc expliquer pourquoi, en fait, ici. Et Avimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ait couché avec ta femme, et tu nous aurais fait commettre un délit. Il dit bien, en fait, ici, délit. Délit, c'est hacham. En fait, ici, c'est plus qu'un péché, en fait, ici. C'est carrément, en fait, un délit, en fait, ici. Hacham, c'est un mot, en fait, spécial, en fait, ici. On le voit, en fait, ici. Ça veut dire, en fait, ici, délit. Délit, sacrifice de délit. Ok. Souvent, ce mot-là est traduit par sacrifice de culpabilité ou des fois péché. Ok, etc. Non, il y a d'autres mots pour dire péché, en fait, ici. Et sacrifice de culpabilité, ça veut rien dire, en fait, ici. Ça veut dire délit. Hacham, ça veut dire délit. C'est un délit. Comme en France, en fait, dans la loi française, quand tu fais un délit, ben, tu passes au tribunal. Voilà, il y a donc un jugement. Ici, c'est donc une chose grave, en fait, ici. Tu nous aurais fait commettre un délit. Okay. Avimelech a du bon sens, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. Et effectivement, il fait attention. Alors Avimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort, en fait, ici. Donc, ça, c'était en fait un épisode pour dire qu'en fait, dire l'état, en fait, de la foi d'Yitzhak. Sa foi, quand même, est grande. Okay. Il a appris, en fait, d'Abraham, mais il a des faiblesses, en fait, ici. Or, en fait, Dieu ne nous condamne pas parce que nous pouvons avoir des faiblesses. Non, il est là pour nous former et nous façonner. Si du moins nous sommes attentifs et si nous voulons apprendre, oui, bien sûr, Dieu va nous former. C'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, qui nous façonne, qui nous convainc en fin de compte de péché, bien sûr, et de repentance, oui, bien sûr. Ça, c'est bien un apprentissage. Vous voyez donc qu'Abraham a été formé, façonné. Vous voyez que Dieu s'occupe en fait de Yitzhak, il le forme, il le façonne. De la même manière, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, Dieu sait exactement où tu en es. Il veut te former et te façonner, déjà sur les racines hébraïques de la foi, pour sortir des théologies de remplacement, des mauvaises théologies que tu as apprises, parce que tu es croyant, tu crois dans le Christ, mais on t'a donné en fait une certaine interprétation du Christ, on t'a enseigné le Christ occidental, mais Christ, il est hébreu, c'est un juif en fait ici, il est fondamentalement ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est l'héritier de David, il est le fils de David. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un Christ hébreu. Connais-tu ce Christ hébreu, en fait, ici? Ou connais-tu le Christ occidentalisé, en fait, qu'on t'a enseigné? Alors apprends, en fait, et découvre, car il est temps. Les temps qui viennent vont être des temps très difficiles. Et c'est très important pour toi d'apprendre à discerner. Chacun doit apprendre. C'est donc très important. On voit bien que Dieu apprend en fait ici à Yitzhak et à chacun de nous, mon frère, ma sœur, Dieu veut te former et te façonner pour que tu rentres dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Mais cela ne se fait pas sans formation, sans éducation, évidemment. Alors ici, Yitzhak reçoit la bénédiction. Il va écouter, parce qu'il va se laisser former. Il va se laisser former. Il va dire merci Seigneur pour les épreuves que tu me donnes, parce que tu me formes, tu me façonnes, tu m'instruis. Je suis à l'écoute, j'apprends en fait ici. Comme un père apprend à son fils, notre Père céleste veut nous apprendre, veut nous former, veut nous façonner pour que nous puissions rentrer dans la dimension spirituelle que lui a voulu, pour qu'on puisse le servir comme il le veut. Mon frère, ma sœur, repens-toi. Si tu as des fausses doctrines dans la tête ou dans le cœur, alors il est important que tu dises à Dieu, Père très saint, je me repens. Pour mes mauvaises pensées, pour mes pensées erronées, mes pensées qui me viennent de la tradition chrétienne, tradition catholique, tradition protestante, tradition évangélique, qui m'ont donné une image de Christ qui n'était pas la bonne image.
Je veux rentrer dans ton plan, au son de mon cœur, son de mes reins, et si je ne suis pas sur la voie de l'éternité, remets-moi sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton saint nom. Je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon âme, pour que par ton Saint-Esprit, tu puisses travailler dans mon cœur et dans ma vie, à la gloire de ton saint nom, car je veux t'appartenir à toi et à toi seul, toi le seul Dieu, vrai, unique et vrai, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, et le Dieu de Jacob. Fais ce genre de prière, ok? Ça, c'est très important. Ça donc nécessite de l'humilité, oui, bien sûr. Si tu écoutes et si tu mets en pratique, regarde ce qui se passe avec Yitzhak. Verset 12. Yitzhak sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Tu as bien entendu, mon frère, ma sœur, pas 2 fois plus, pas 3 fois plus, ça aurait été déjà une bénédiction. Pas 5 fois plus, pas 10 fois plus. Il récolta au centuple. Pourquoi? Parce que, en fait, Yitzhak était dans l'obéissance pleine et entière. Il a compris la leçon et l'obéissance. Il a compris l'obéissance et il a compris la soumission, en fait aussi. C'est ça qui est important. C'est la soumission à l'Éternel Dieu, notre Dieu, au travers de Christ Yeshua. Il reçoit au centuple. Tu as bien vu. En fait, ici. Tu as bien entendu. C'est écrit, en fait, ici. Cet homme devint riche. Yitzhak devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La Bible dit, en fin de compte, qu'il devint fort riche. Dieu n'est pas contre les richesses. Dieu veut donner des richesses. Mais si dans les richesses, ça doit entraîner des choses mauvaises dans ton cœur, Dieu va pas te donner. S'il t'aime, il va pas te donner ses richesses. Mais si ton cœur est sincèrement attaché à Dieu et qu'il reste en fait attaché à Dieu, Dieu veut bénir. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Pélishtim, c'est-à-dire les Philistins, lui portèrent envie. Bien sûr, quand il y a la bénédiction de Dieu, ça entraîne tout autour de la jalousie. C'est tout à fait normal. Okay, c'est humainement normal, en fait, ici, quelque part. Donc, si cela suscite de la jalousie autour de vous parce que Dieu vous bénit, ne vous en inquiétez pas, soyez prudents quand même. Verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Pélishtim les comblèrent et les remplirent de poussière. Donc là, effectivement, les Philistins, en fait, ici, Philistins, je vous rappelle, ça veut dire Palestiniens, en fait, ici, au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, en fin de compte, ils sont là. Et ils remplissent, en fin de compte, ici, tous les puits d'Abraham, afin que Yitzhak puisse être dans la disette et ne puisse, en fin de compte, pas avoir, en fait, ici, de l'eau, en fait, ici. Et Avimelech dit à Yitzhak, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Donc Avimelech n'est pas hostile en tant que tel, en fait ici, il ne prend pas les armes contre Yitzhak, mais il dit va-t'en parce que ça pose problème, et ça pose problème à tous les bergers, effectivement, en fait, qui sont des Philistins bergers. Yitzhak partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'établit donc là, dans la vallée de Guérar. Yitzhak creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc, ici, devant la multitude de ces troupeaux, en fait, ici, Yitzhak, eh bien, il recreuse, en fait, les puits d'eau, en fait, qu'avait creusés du temps d'Abraham, son père, qui avait été creusé du temps d'Abraham, son père. Donc, c'est très bien, on voit physiquement ce qui se passe. Mais mon frère, ma sœur, c'est aussi ici, quand on parle des puits d'eau, c'est aussi la source spirituelle. Ici, on est en train de te dire que Yitzhak recreusa, en fait, ici, dans les connaissances, en fait, d'Abraham, son père, dans toutes les connaissances qu'il avait, en fait, ici, afin de comprendre, en fait, la situation et de comprendre la volonté, en fait, de Dieu, quelque part. Donc Dieu veut conduire Yitzhak quelque part, et donc il permet cette opposition pour que, en fait, Yitzhak puisse apprendre, et donc, en fait, ici, à rechercher toute la connaissance que Abraham, en fait, avait. Ça c'est intéressant.
C'est intéressant parce que ça veut dire que pour nous, eh bien, nous devons creuser les Écritures. Nous avons tout intérêt, bien sûr, en fait aussi nous-mêmes, à creuser en fin de compte ici les puits d'Abraham, ce en quoi Abraham fonctionnait, ou là où il se nourrissait, comment il se nourrissait, qu'est-ce qu'il avait compris, etc. Et en fait ici, bien évidemment, creuser les puits en fin de compte que Yitzhak a ouvert en fait ici, creuser de nouveau, ou en fait qu'il a creusé en fait ici pour rappeler les puits en fait d'Abraham, c'est-à-dire, mon frère, ma sœur, plonger dans toute la connaissance que Abraham avait de Dieu le Père, que Yitzhak avait de Dieu le Père, et que Yaakov avait de Dieu le Père. C'est ça que ça veut nous dire là. Voilà donc pourquoi nous avons du travail. Et il faut effectivement s'atteler à cela. C'est important. Sans formation, on est pauvre d'esprit, bien évidemment. On ne comprend pas les choses comme Dieu le veut. Il faut alimenter notre intelligence, notre compréhension, notre capacité à réfléchir et notre compréhension. C'est très important. On parlera beaucoup de ces mots-là quand on étudiera en fait le Nouveau Testament, là, retraduit comme il convient sur les racines hébraïques de la foi. On fera cela, on commencera certainement cela à la fin de cette année ou début d'année prochaine, quand on aura terminé la traduction, en fin de compte, ici, du Nouveau Testament. C'est pas terminé, en fait, encore. Un peu de patience, s'il vous plaît. Merci pour vos prières. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. C'est-à-dire qu'il rentra dans la même connaissance. Il, médita encore, en fait, ici, tout ce que Abraham lui avait enseigné, bien sûr. Verset 19, les serviteurs de Yitzhak creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent, en fait, les bergers de Yitzhak en disant « l'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom de Essek. Essek, en fait, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire dispute. C'est un lieu de dispute parce qu'il s'était disputé avec lui. Donc, échec, en fait, ici. Échec, en fait, en hébreu, en fait, ici. Bon, en français, ça parle tout simplement, c'est pas Ezek, c'est pas Ezek, en fait, en français. Non, c'est en fait échec. Et ça nous parle en français, ça nous parle d'un échec, d'une dispute. Ça veut dire en fait dispute. En fait, le mot en hébreu veut dire dispute. En phonétique, donc on va le dire, c'est échec. En hébreu, ça se prononce échec. Comme en français, le mot échec. Voilà. Donc ça veut dire que comme c'est un échec, ça veut dire qu'il ne faut pas rester là, en fait, ici, tout simplement. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Il va nous, en fait, faire creuser des puits, qui vont nous permettre d'avoir de l'eau, mais ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on reste là. Il veut qu'on aille plus loin, en fait, ici. Et parce qu'il veut nous pousser plus loin, il va permettre, en fait, ici, de l'opposition autour. Cela nous apprend, en fait, tout simplement, qu'il faut aller, à ce moment-là, un peu plus loin. Bien sûr. C'est ce que fait en fait ici Isaac. C'est une démarche spirituelle. Mon frère, ma sœur, c'est exactement ce que Dieu, en fin de compte, est en train de te montrer. Va puiser, en fin de compte, ici dans tel puits ou à tel autre puits, puis en fin de compte, grandis dans la connaissance que Dieu veut, jusqu'à ce que tu aies en fin de compte ici, en fait, toute la connaissance que Dieu veut et que Dieu te chasse de cet endroit ou te fait partir de cet endroit en faisant certaines circonstances qui t'obligent à partir, comme en fait Yitzhak. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça, c'est une approche spirituelle, oui, bien sûr. Verset 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il s'appela Sitna. Sitna, en fait, en hébreu, en phonétique, en fait, ici, c'est presque, en fait, comme c'est traduit. Donc c'est bien. Sitna, ça veut dire lutte, opposition, accusation. Donc là, il y avait aussi, en fait, une atmosphère malsaine, en fait, ici. Ça voulait dire que Yitzhak, ne devait pas rester là. Il devait, en fin de compte, aller, plus loin, en fait, ici. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Jusqu'à ce qu'en fait il ait la paix. Donc il chercha un autre puits en fait ici et il l'appela Rehovot. Rehovot en fait en hébreu, en français c'est écrit Rehobot, mais en hébreu c'est Rehovot. Rehovot ça veut dire larges espaces. Donc là il avait de larges espaces, donc il pouvait faire paître ses brebis, tous ses troupeaux en fait ici, et il avait là de l'eau, en fait, ici. C'est là où il pouvait rester pendant un certain temps. Ça veut dire qu'il reste longtemps, mais là, il pouvait rester
pendant un certain temps. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Donc, vous voyez, en fin de compte, ici, comment Yitzhak est conduit, en fait, à aller, en fait, à un certain endroit pour être, en fait, ici, écarté des disputes, des discordes, des divisions, etc. Là où Dieu veut qu'il soit, en fait, ici, dans le shalom, à la gloire de l'Éternel. Il remonta de là à Beer-Shava. Donc, il revient à Beer-Shava. Okay, là où Abraham avait vécu longtemps et où Yitzhak avait vécu en fait aussi. Il retourna en fait là-bas. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis l'Élohim d'Abraham, ton père. Ne crains point car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Donc à cause de la foi d'Abraham, donc ça veut dire qu'en fait ici, le mérite n'en revenait pas spécialement encore à Yitzhak, mais à cause en fin de compte de la bénédiction en fait que Dieu a donnée à Abraham, eh bien en fait ici, Yitzhak est le fils de la promesse, il est au bénéfice en fin de compte de la grâce que Dieu a accordée à Abraham. Mon frère, ma sœur, c'est la même chose pour chacun de nous. Nous ne sommes pas formés, en fait, forcément comme Dieu le veut. Et en fait, ici, nous sommes toujours, encore aujourd'hui, mon frère, ma sœur, dans la bénédiction d'Abraham, dès lors que je viens dans l'obéissance et la soumission, que j'apprends l'obéissance et que j'apprends à me soumettre au seul Dieu unique et vrai. Donc, quand je rentre dans cette obéissance et cette soumission-là, Dieu, en fait, ici, me dit la même chose qu'il dit, en fait, à Yitzhak. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Car Dieu veut multiplier. Lui seul, il l'a appelé. Il a appelé Abraham et Sarah. En fait, nous l'avons vu dans un passage de Ésaïe. Et effectivement, Dieu veut nous bénir. De la même manière, en fait, ici, en abondance. C'est donc là extrêmement important. Ok, mon frère, ma sœur. Nous avons en fin de compte ici terminé, non pas tout à fait terminé le chapitre, on va donc continuer. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Donc là, en reconnaissance, Dieu lui parle encore une fois et il lui confirme la bénédiction. Et là, en fin de compte, ici, que fait Yitzhak? Il bâtit un autel. C'est-à-dire qu'en fait, il va prier, il va louer l'Éternel. C'est l'occasion toujours de s'attacher à Dieu, de rester en fait attaché à Dieu. Voilà pourquoi là où nous sommes, eh bien, effectivement, nous devons aussi, en fin de compte, ici, prendre du temps pour, en fait, ici, prier Dieu et le louer et le remercier. Le glorifier, en fait, lui, dans nos cœurs et dans nos vies. Il invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs de Yitzhak y creusèrent un puits. Avimelech fit un vin de Guérar auprès de lui, avec Arouzat. Okay? Arouza, c'est Azura. Okay? C'est Aouza, okay? En français. Okay? Arouzat, okay? Ça veut dire possession. Okay, donc c'est pas un nom très engageant en fait ici. Okay, donc il va avec quelqu'un qui a le nom de possession en fait ici, qui veut posséder en fait ici quelque part. Avimelech vint de Guérar auprès de lui avec Arouza, son ami, et Pirol, chef de son armée. Ok, donc que vient-il faire ici? C'est donc en fait ici, ça pourrait être en fait dans une intention hostile. Mais non, il vient pas dans une intention hostile. Yitzhak leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Okay, donc il dit haïr ici. Donc il voit qu'il y avait une certaine opposition. Ils n'ont pas fait la guerre, en fait, ici, contre Yitzhak, mais en fait, ici, il y avait une certaine forme d'inimitié, en fait, ici, qui pouvait aller jusque la haine, en fait, ici. Tout au moins, Yitzhak le dit très clairement. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait, je te prie, un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Donc vous voyez que ici Avimelech ne vient pas du tout dans une question d'hostilité, mais il voit que Yitzhak est un témoignage. L'Éternel est avec Yitzhak. La bénédiction est là, grandiose. Et en fait, ici, l'Éternel s'occupe en fait de Yitzhak. Et effectivement, cela se voit.
Et comme cela se voit, cela va servir de témoignage. Et ici, bien sûr, ça va entraîner une certaine crainte des peuples alentours, respectueuse et honorable, qui va faire que, au lieu de faire la guerre, mon frère, ma sœur, au lieu de faire la guerre, en fait ici, Avimelech vient et il veut faire alliance. Il veut faire alliance avec Israël en disant, en fin de compte, ne me fais pas de mal, en fait ici. Est-ce qu'Israël a été menaçant? Est-ce que, en fait, de quelque manière que ce soit? Non. Mais ils ont vu la présence de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. Un Dieu, en fin de compte, puissant, en fait ici. Donc la crainte de l'Éternel s'était répandue, en fait, autour. Une crainte, en fait, ici, qui est, en fait, limite peur, limite terreur. Donc ici, les Philistins avaient la terreur, en fait, ici. Avimelech, est un peuple, pourtant, ce sont des Philistins. Donc, ce sont des peuples qui sont assez hostiles, assez violents. Mais là, ils avaient peur. Ils avaient peur, pourquoi? Eh bien, parce que l'Éternel, en fait, ici avait répandu sa crainte. On ne touche pas à Yitzhak. On ne touche pas, en fait, à toute la famille de Yitzhak, même au berger, à ses troupeaux, etc. Donc ici, il va dire, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait, je te prie, un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne me feras aucun mal. Donc ici, on voit qu'Avimelech, il est dans la crainte quelque part. De même que nous ne t'avons point maltraité, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas été hostiles en fait en tant que tels, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix, tu es maintenant béni de l'Éternel. Yitzhak leur fit un festin, donc en retour, il leur fait un festin et ils mangèrent et ils burent. Donc le fait de faire un repas ici, ça veut dire qu'on ne veut pas faire la guerre, et effectivement, donc on va faire un accord. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre en faisant un serment. Yitzhak les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ils sont venus dans la paix, en fait, ici, et il y a donc une alliance, en fait, de paix qui se fait, parce qu'ils sont venus en tendant la main, en fait, ici, pour faire la paix. Alors, en fait, Yitzhak fait la paix. Aujourd'hui, c'est la même chose. Israël, en fin de compte, est dans la même situation et doit avoir le même comportement et a le même comportement. Toujours de tendre la main et toujours chercher la paix. Bien évidemment, en fait, on a le droit à l'autodéfense. Bien évidemment, ça c'est important. On a le droit de se défendre. Oui, bien sûr. C'est donc très important de bien comprendre. Il vient ici faire la paix. Est-ce qu'Israël a raison de faire la paix? Oui, il fait la paix, avec des Philistins, avec les Palestiniens de l'époque, en fait, ici. Voilà pourquoi c'est un appel prophétique, en fait, ici. Est-ce que, en fin de compte, Israël veut la paix, en fin de compte, veut faire la paix? La réponse est oui, avec tous les peuples. Même les Palestiniens, bien évidemment. Et si les Palestiniens viennent pour faire la paix, eh bien, effectivement, Israël doit effectivement faire la paix et fera la paix. Dès lors qu'en fin de compte, les Palestiniens viennent dans un sens, en fait, ici, non hostile, comme, en fait, ici. C'est prophétique, en fait, ici, tout ça. De même, ce même jour, les serviteurs de Yitzhak vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau ». Et il l'appela Shiva. Shiva, en fin de compte, donc les serviteurs ont recreusé, en fait, encore, et ils ont trouvé un autre puits, en fait, ici, qu'ils ont appelé Shiva. Shiva, en fin de compte, pourquoi? Parce que ça veut dire, en fait, ici, serment, en fait, ici, tout simplement. C'est pourquoi on a donné le nom à la ville, le nom de Beer-Sheva, le puits du serment, jusqu'à ce jour. Donc, c'est une confirmation, en fait, ici, quelque part, de l'Éternel. Est-ce que l'Éternel est d'accord pour la paix? Oui. Si on vient, en fin de compte, dans la paix, pour faire la paix, alors il faut faire la paix, bien évidemment. C'est un état d'esprit, oui, bien sûr. Versets 35 et 34 et 35 se terminent dans ce chapitre pour nous dire qu'Essa, âgée de 40 ans, prit pour femme Yehudit, en fait, fille de Béri, le Rittite, en fait, ici. Donc le Rittite, le Héthien, en fait, ici, Basmat, fille d'Élon,
le Rittite, en fait. Donc, il a épousé des filles, en fin de compte, qui sont, en fait, de la famille des Rittites, des Étiens, en fait, de la nation étienne. En fait, ici, ce sont des Cananéens, en fait, ici, quelque part, et ce sont des peuples hostiles, en fait, ici, idolâtres, etc. Donc, Esav, il a 40 ans, et au lieu d'épouser une femme, en fait, croyante, en fait, ici, non, il va épouser des femmes qui sont des femmes idolâtres, bien évidemment, et ça va faire, en fait, ici, en fait, ça va créer des conflits. Ça va créer des conflits, bien sûr, parce que, en fin de compte, elles furent, verset 35, elles furent un sujet d'amertume pour le cœur de Yitzhak et de Rivka. Donc ici, Esav a 40 ans. Quel âge a Yaakov? Eh bien, il a 40 ans aussi, ce sont des jumeaux. Et Yitzhak, il a quoi? 100 ans, en fait, ici. Oui, il a 100 ans. Donc, il se marie, en fait, ici. En fait, il se marie. Il épouse, en fait, il prend pour femme 2 Cananéennes qui sont des Étiennes, qui sont des femmes idolâtres. Et qui sont là, comme, en fait, ici, des femmes qui vont vraiment, en fin de compte, c'est un sujet d'amertume. Un sujet d'amertume pour, en fait, ici, Yitzhak et Rivka. Qui vont se dire, en fait, ici, comment cela se fait-il que notre fils se comporte, en fait, comme cela? N'avons-nous pas été droits, en fait, ici, devant l'Éternel? Lui, Yitzhak, qui est, en fait, plein de rigueur et de droiture, et Rivka, qui est une femme, en fait, qui a été enseignée, qui est une femme de Dieu, en fait, ici, bien sûr. Yitzhak et Rivka sont, en fait, ici, quelque part irréprochables. Ils sont même bénis, en fait, ici. Alors, pourquoi ont-ils un fils comme ça qui dérape, en fait, ici? Est-ce qu'ils sont responsables quelque part, en fait, ici, de cette attitude? Non, nullement. Ils sont nullement responsables. En aucune manière, l'Écriture, en fait, ne met en cause l'éducation de Yitzhak et l'éducation de Rivka. Ok? Mais ils oublient. Ils oublient, en fin de compte, ici, la prophétie qu'ils ont reçue. Là, ils ont 100 ans. Yitzhak, il a 100 ans. Okay? Les enfants, en fin de compte, sont nés, il avait 60 ans. Okay? Et ils ont reçu, en fait, ici, une prophétie en disant que l'aîné sera assujetti au plus jeune et qu'il y a conflit, en fait, entre les deux, déjà dès le ventre de la mère. Cela fait partie du dessein de Dieu. Du dessein de Dieu dans le but, en fait, ici, que s'accomplissent les prophéties et que s'accomplissent les choses. Yitzhak et Rivka, en fait, ici, sont un moyen, en fait, ici, quelque part, pour faire venir au monde, ok, Esav et Yaakov, qui vont être des exemples, des modèles, en fait, ici. L'un à ne pas suivre, l'autre à suivre, en fait, tout simplement. Cela fait partie du plan de Dieu, évidemment. Mais cela a été, en fait, ici, au lieu de s'attacher pleinement à Dieu, cela va travailler leur cœur. Travailler le cœur de Yitzhak et de Rivka. Le mot, en fait, ici, un sujet d'amertume. Amertume, en fait, ici, le mot hébreu, eh bien, ça nous parle, en fin de compte, d'amertume qui est comme de la rancune, en fait, aussi, quelque part, et qui a creusé dans les sillons du cœur, en fin de compte, ici, de la animosité, en fait, ici, quelque part, contre Dieu, en fait, ici, quelque part. Ils ne se sont jamais révoltés contre Dieu, mais dans leur cœur, cela a posé, en fait, un problème. Et ça va poser un problème dans leur couple. Oui, bien sûr, on va le voir, car cela va durer, en fait, ici, un certain nombre d'années. Et on verra dans le chapitre 27, on va s'arrêter là, on va faire une petite pause, et on va s'adresser au chapitre 27, et on va voir ce que cela va donner, en fait, ici. À tout à l'heure. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. À tout à l'heure. Shabbat Shalom.